Je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de cette prochaine pleine lune qui aura lieu dans l'axe Vierge-Poisson. Comment ça se passe pour vous depuis le début des signes des Poissons, depuis le 19 février? Voilà, on a amorcé ce dernier signe qui nous parle vraiment de la fin de ce cycle qu'on a commencé au printemps de 2019. Et on arrive vraiment dans cette grande eau de nettoyage reliée au poisson qui vient vraiment nous aider à laver, purifier, faire place nette pour accueillir l'énergie du printemps qui aura lieu le 20 mars. Mais en attendant, on se retrouve dans cette énergie un peu nébuleuse, un peu neptunienne, c'est-à-dire très reliée à l'univers des sirènes, des dauphins, du monde aquatique, avec tout ce que ça peut représenter à la fois en lien avec le rêve, l'imaginaire, la beauté, et aussi parfois l'illusion, la tromperie, les choses qui manquent de clarté. Alors comme vous l'avez peut-être remarqué en lien avec notre société, donc j'en parle peu d'habitude dans mes vidéos, un petit peu de l'actualité ou de ce qui se passe au niveau social ou politique. Voilà, en un mois, on a pu voir en tout cas la propagation du coronavirus et aussi surtout la propagation de la peur, hein, de ce mouvement aussi de quarantaine, d'annulation d'événements pour aussi protéger. Donc on est vraiment aussi dans cette énergie qui, moi, me fait penser beaucoup un petit peu à la peste noire au Moyen-Âge. Donc là, on est un petit peu dans l'extrême, hein, mais ça fait penser à cette énergie justement dans l'énergie basse un peu du poisson, cette énergie de contamination, de flou, des choses qui sont pas claires, puis de ces peurs en fait qui peuvent se propager. Donc ce flou un petit peu artistique qui est là un petit peu en ce moment, on va dire qu'il accentue ces mouvements liés à la peur, liés aussi au fait de se méfier, ou voilà, toutes ces croyances qui peuvent être aussi surévaluées aussi avec l'énergie du poisson. Alors ce qui est super, c'est qu'avec cette pleine lune, donc la lune va se retrouver dans le signe opposé qui est la Vierge, donc on a vraiment un axe qui est très différent. Autant le poisson, il est en lien avec son imaginaire, avec le rêve, avec une forme de douceur, avec une forme de vision spirituelle, mais parfois aussi d'illusion. Autant la lune en Vierge, elle va nous faire du bien, elle va amener un côté beaucoup plus pragmatique, un côté beaucoup plus sérieux qui va s'appliquer à regarder les détails qui sont là, qui va s'appliquer à regarder la réalité, les événements tels qu'ils sont. Donc on est vraiment dans cet axe qui va s'accentuer. Donc vraiment le poisson, je vous avais déjà dit, c'est la vision du télescope qui va regarder loin dans les étoiles. Donc on en a besoin aussi de cette vision-là, de cette vision grande, large, qui permet aussi de prendre du recul, d'être en lien avec un idéal. Et la lune en Vierge, c'est la vision de la souris. C'est la vision, c'est la loupe. C'est regarder les choses dans leurs détails, c'est regarder par exemple les carnets de compte, c'est regarder le fil qui dépasse sur une veste par exemple, c'est regarder les choses qui doivent être faites au niveau du ménage, tous ces petits détails qui génèrent cette vie dans le quotidien. Donc on va être vraiment dans cet axe-là au moment de cette pleine lune qui va à la fois nous inviter à élever notre idéal, hein, parce qu'en plus le soleil se trouve conjoint avec Neptune, Neptune qui est la planète des poissons, qui se trouve dans son signe depuis déjà plusieurs années. Et là, à cette pleine lune, eh bien, les deux se rencontrent, donc ce qui va accentuer cette sensation peut-être de flou, en même temps de générosité, de douceur, d'amour inconditionnel. On pourrait avoir envie de faire des câlins, de pouvoir être proche de ceux qu'on aime, de s'accorder de la douceur, s'accorder du temps pour soi aussi, de prendre le temps de rêver, d'être dans une forme d'énergie un petit peu yin, plus féminine, dans le sens de s'accorder du rêve, s'accorder des choses qui nous font du bien. Ce soleil Neptune, voilà, il va nous permettre aussi, ça peut accentuer par exemple les rêves, les médiumnités, les intuitions, les perceptions, les guidances intérieures. Donc c'est un excellent moment si vous avez des questionnements de pouvoir demander à vos guides, demander à des synchronicités, des choses comme ça, parce qu'en ce moment la période peut être assez magique finalement. Il peut y avoir beaucoup de soutien de l'univers
et qui demande justement de s'accorder à une forme de foi, une forme de se remettre à l'univers et de faire confiance. Donc on a tous ces aspects-là. Je ne sais pas si vous les ressentez, on est dans une période qui est très particulière, je vous ai déjà dit, très terre et très eau, qui vient, je trouve, nous demander d'être très à l'écoute de notre ressenti, de nos perceptions, de nos intuitions, de faire confiance et d'acter les choses dans la matière. Alors c'est très, voilà, c'est très particulier comme énergie, c'est pas toujours confortable. Moi j'observe aussi que des fois ça peut venir faire toucher certaines formes de frustration, voilà, parce que du coup ça demande aussi d'aller dans le sens de la rivière, de prendre le canoë et puis de se laisser glisser. Et parfois, en fait, les destinations où on a envie d'aller, ou par notre volonté, on se dit tiens, je vais absolument aller là, bah parfois c'est pas forcément juste. Et en ce moment, ça nous demande de naviguer avec ces vents, en fait, de faire confiance aux vents qui soufflent, pour voir où est-ce qu'ils nous emmènent. Et parfois, en fait, d'être trop dans notre volonté ou notre inflexibilité, eh bien, c'est pas ce qui est juste. Et du coup, ça fonctionne pas. Et on peut aussi perdre beaucoup d'énergie. Voilà, c'est une période un petit peu spéciale, je ne sais pas si vous le ressentez aussi, il y a beaucoup de fatigue, hein. On est vraiment dans une fin de cycle, il y a beaucoup de fatigue qui justement peut nous demander de prendre soin de nous, justement par le fait de manquer d'énergie. Ça nous demande d'aller à l'essentiel, voilà, d'aller à l'essentiel de ce qui doit être. Pour faire finalement les bons choix, pour se centrer, pour être à sa bonne place, pour être bien aligné. Voilà, du coup, ça peut générer ce genre de situation. Alors, on a aussi Mercure qui est rétrograde, hein, ça fait déjà plusieurs semaines. Il va passer direct le 11 mars, donc c'est bientôt fini. Donc, je ne sais pas si vous l'avez senti, cette rétrogradation de Mercure, qui peut générer parfois des soucis informatiques, de communication, des accidents, des retards. Mais au-delà de ça, en fait, ce que Mercure nous demande, c'est une réflexion. Voilà, ça a été une grande réflexion qui s'est amorcée depuis le moment, je crois que c'était vers le 10 février ou 11 février, quelque chose comme ça. Voilà, il y a eu un grand moment de réflexion qui est demandé quand la planète se met à reculer dans le zodiaque. Ça nous demande justement de considérer les choses d'une autre façon. Donc je ne sais pas si vous, ça a été aussi le cas de peut-être de remise en question, peut-être de revoir, de repositionner les cartes de votre vie d'une autre manière pour pouvoir justement, poser les actes les plus justes, juste avant le printemps. C'est un petit peu comme un repositionnement des cartes, un petit peu, bon, bah, allez, comment maintenant on peut avancer au mieux avec la destination qui nous reste à franchir, enfin, qui nous reste à accomplir. Et parfois, des fois, on se dit, ok, bon, bah là, si je prends tel chemin, le sentier A ou le sentier B, ben tiens, il va être peut-être meilleur pour moi à ce moment-là, plus adapté à ce que je suis et ce que je suis devenue maintenant au travers de toutes ces modifications, tous ces changements. Voilà. Donc Mercure qui fait cette rétrogradation justement invite à toute cette réflexion, à ce retour à soi par rapport à nos besoins, par rapport voilà, avec notre environnement. C'est une étude de notre environnement. Et comme je vous l'avais déjà dit, eh bien Mercure rétro qui était dans le Poisson, bon là il est dans le Verseau, mais c'était vraiment de ne pas se référer au mental. En fait, le mental pouvait parfois nous perdre dans trop de vouloir trouver les solutions, les réponses absolument, de vouloir bah non, ça marchait pas comme ça. Avec le Poisson, ça marche beaucoup par de l'intuition, de la perception, sentir ce qui est juste tout le temps, hein, d'être dans ce ressenti et voilà, du coup d'être vraiment à l'écoute de ça. Mercure, pendant une semaine, il a fait sa rétrogradation là dans le signe du Verseau, qui nous demande justement une autre réflexion en lien avec les autres, notre manière de trouver notre place dans le monde, et va retrouver l'énergie du Poisson dans le 17 mars, pardon, et va trouver le signe du Bélier le 12 avril. Donc on est encore dans ce passage un peu flou, un peu flottant, qui nous demande de prendre le temps, quelque part, de prendre le temps qui a besoin d'être pris pour pouvoir avancer. Alors ensuite, on a un autre aspect, donc on a plusieurs aspects qui vont être assez forts pendant cette pleine lune. On a déjà tout cet amas planétaire qui est dans le signe du Capricorne, donc on est encore dans cet aspect-là. Nœud sud, Mars,
Jupiter, Pluton et Saturne. Voilà, donc on a vraiment tout ce mastodon dans l'énergie Capricorne. Alors, ce à quoi ça correspond, voilà, l'autre jour je me suis plu à écouter aussi des vidéos sur l'astrologie mondiale et c'est vrai que ça parle quand même de démantèlement aussi de société, hein, d'anciens mondes, hein, d'une politique peut-être politique ou société, État peut-être qui ne correspond plus vraiment à ce que nous sommes en train de devenir en tant qu'humanité, en tant que nouvelle terre, et que ça, quelque part, c'est en train de bouger, que c'est en train de... ce vieux monde, il est en train de s'effondrer. Le vieux monde, c'est tous les vieux paradigmes, c'est toutes les anciennes façons de fonctionner, les vieilles croyances, les anciens fonctionnements, et avec le Capricorne, c'est très en lien avec l'État, l'autorité, le pouvoir. Voilà. Moi, je pense à ça, du coup, je pense en fait, par exemple, à la réforme des retraites. Je pense aussi aux manifestations des enseignants avec la réforme du bac. Donc, je pense à toutes ces choses qui sont en train de bouger, en fait, qui sont en train de créer des modifications dans la société et qui appellent quelque part à la nouveauté. Parce que là, avec ce vieux monde qui est en train de s'effondrer, hein, je pense que vous le sentez, je pense qu'on sent tous qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer, de se finir, et quelque part on a tous besoin de trouver les nouvelles cartes pour avancer dans la nouveauté en fait, en lien avec la vie. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se détruire en fait, hein. C'est ce qui se passe avec toute cette énergie en Capricorne, avec Pluton, Saturne, hein, qui nous demande de casser, détruire les anciens fonctionnements, les anciennes structures, les anciennes sociétés, enfin tout ce qui n'est plus de l'ordre quelque part du respect de l'individu et de la vie. On va parler à partir de ça, j'ai pas forcément envie de faire de la politique, mais c'est intéressant des fois de regarder, de se dire ok, l'astrologie, elle nous parle aussi de choses qui se parlent concrètement dans notre vie, dans notre monde, dans notre société. Par exemple, quand Pluton est passé en Capricorne en 2008, on a eu un crash boursier, par exemple. Voilà, pour nous dire qu'il y avait un effondrement du système financier et monétaire qui était déjà en route. Voilà. Donc avec cette énergie qui balaye le Capricorne, il y a quelque chose qui est mis à mal aussi au niveau des politiques, hein. On voit bien ce qui se passe dans le monde, entre les montées de certaines dictatures, de certains fascismes, des difficultés politiques et qui essaient quelque part de se durcir. Sur un plan individuel, sur un plan plus individuel, ce qui se passe, donc Mars, qui se trouve dans le Capricorne, qui se plaît très bien dans le Capricorne justement, va rencontrer Jupiter. Mars et Jupiter, donc c'est l'action et l'expansion. Les deux ensemble vont être plutôt bien. Ça va être l'invitation de passer à l'action dans le sens de ce qui nous donne de l'autorité, ce qui nous donne de l'affirmation, de ce qui va pouvoir nous donner de la réalisation et aussi de l'expansion au niveau concret, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de toutes ces choses un peu concrètes. Mars et Jupiter, en plus ils se trouvent là dans la carte de Paris, c'est en maison 4. Donc là c'est l'invitation à prendre, peut-être à agir, à faire confiance par rapport à des décisions, par rapport à notre famille, par rapport à notre foyer, par rapport à notre intériorité. Donc ce Mars-Jupiter, il va nous inviter à passer à l'action, à faire confiance aussi et à concrétiser les choses. Jupiter aussi est en train de rencontrer Pluton, hein. Jupiter, donc c'est le dieu du ciel, hein. C'est les forces célestes, c'est les forces de confiance, et Pluton, c'est les forces du monde du bas. Donc les deux vont se rejoindre, donc il va y avoir une grande force de concentration, une grande force, une grande puissance, une grande autorité qui va se retrouver là et qui va nous demander quelque part d'utiliser ce potentiel, ce pouvoir, cette énergie très reliée à la Terre, très reliée à l'expansion pour pouvoir amener des changements. Ça nous demande sur un plan personnel de passer à l'action par rapport aux changements qu'on ressent, par rapport à ce qu'on sent juste pour nous, pour pouvoir créer des nouvelles structures. Voilà, ça va être l'invitation de créer des choses, de la nouveauté aussi. Donc on a toute cette position Capricorne qui en plus fait un sextile, c'est-à-dire c'est un aspect harmonieux avec notre Soleil-Neptune. Donc le côté Soleil-Neptune, là il est très dans cet amour inconditionnel, ouverture du cœur, faire confiance à la vie, être dans quelque chose de doux, de rêveur. Donc des fois c'est un petit peu, ça peut sembler pas forcément évident de naviguer sur ce bateau, hein, parce que des fois il y a des brumes qui se lèvent, hein, avec notre Soleil Neptune. Et là en même temps, avec l'énergie Capricorne,
il va y avoir comme des directions claires en fait qui se présentent, des invitations à aller dans l'action d'une manière tangible pour pouvoir mettre en place les choses qui sont importantes à être mises en place par rapport à notre vie, voilà, perso ou collective. Voilà. On a aussi un autre aspect qui va être quasiment exact au moment de la pleine lune, c'est Vénus qui est dans le signe du Taureau, qui va rejoindre Uranus. Alors Vénus, elle se plaît très bien dans le signe du Taureau, donc il y a vraiment une idée de féminité, d'amour, en lien avec la terre, en lien avec les choses concrètes, pragmatiques, sûres, stables. Et Uranus, donc Uranus c'est un petit peu un mouvement contraire là, on est Vénus-Uranus, on est dans quelque chose qui va bouger très vite. Il y a du mouvement, donc Uranus c'est vraiment l'énergie de l'éclair, c'est la rapidité. Uranus qui rejoint Vénus, ça peut créer des changements par rapport à soit notre vie affective, soit par des rencontres, soit par des séparations. Mais ça peut amener aussi des changements par rapport à notre situation matérielle, financière et des déblocages de situations parfois inattendues. Ce qui est assez marrant dans cette carte du ciel, enfin marrant, je sais pas si c'est marrant, mais ce qui est assez à noter en tout cas, c'est qu'il y a des endroits où il y a des coups d'accélération, en tout cas comme c'est Vénus et Uranus. On a des endroits où il y a cette ambiance Soleil-Neptune qui est une ambiance un petit peu spéciale, dans cette un petit peu crise collective avec cette espèce de coronavirus en toile de fond, mais en même temps, c'est bon, pas forcément que s'attarder à ça. Et en même temps, il y a des choses qui nous demandent un petit peu de discerner, d'avoir de la clarté. Et sous cette toile de fond très saturnienne, Capricorne, qui en plus là prend, on va dire, de l'ampleur avec le fait que Mars ait rejoint la troupe pour pouvoir passer à l'action, pour faire confiance, pour acter. Voilà, on est vraiment dans le fait d'acter. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est qu'on est dans une période un petit peu spéciale qui, en plus on a la lune en vierge, donc trigone avec tous ces aspects Capricorne, donc ça c'est super. Donc il y a vraiment comme une mise en place qui est en train de se faire, même si le printemps, voilà, je vous ai dit, c'est pas encore là, c'est le 20 mars, mais finalement c'est dans pas très longtemps, c'est dans 12 jours, et on est vraiment dans poser les jalons d'une nouveauté. Je pense que vous le sentez tous, on le sent tous à notre échelle personnelle. Il y a de la nouveauté, et cette nouveauté parfois est inconfortable, parfois elle est nécessaire, et cette nouveauté elle se met en place, et là je pense qu'il va y avoir des petits coups d'accélération pour que les choses aillent plus vite. Voilà. Dans ces petits coups d'accélération, ça va demander de prêter attention. Donc on a la lune qui est en sextile carré avec Uranus, donc de se poser au niveau émotionnel pour pas partir un petit peu des fois dans des choses un petit peu de l'ordre d'une crise ou de l'ordre des choses un petit peu brusques. Voilà, parce que Uranus amène des fois son côté un peu électrique qui n'est pas tout le temps confortable. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on a Vénus qui est carré avec Jupiter, donc il pourrait des fois y avoir un petit peu d'exagération au niveau émotionnel, au niveau sentiment. Voilà, ça demande un petit peu de tempérer dans cette période et puis de savoir un petit peu rassembler nos énergies, mettre de l'unité, être dans cette énergie de clarté, clarifier, 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 nettoyer, nettoyer, nettoyer avant l'arrivée quelque part du printemps pour mettre en place les énergies du nouveau cycle qui arrive. Voilà, bon, je pense que je vous ai fait à peu près le tour de toute cette carte, en tout cas de la pleine lune. Je voulais vous parler du calendrier Maya, parce que les choses convergent, comme d'habitude. Alors, nous sommes justement dans l'onde enchantée de l'aigle bleu depuis du 4 mars jusqu'au 16 mars. Donc le cycle en lien avec l'aigle bleu, justement, donc ça me fait penser un peu ce côté neptunien, même si c'est un petit peu différent. Il y a cette idée de vision. Il y a cette idée de prendre du recul, d'avoir du discernement pour pouvoir contribuer justement à l'énergie du collectif, à l'énergie de la fraternité universelle, de quelque chose qui nous relie les uns les autres. Et cet aigle, qui est cet oiseau qui vole le plus haut, qui vole proche du soleil, il va nous demander quelque part de voir les choses avec clarté pour faire les choix en fait qui seront nécessaires pour notre évolution, pour notre avancée personnelle. Donc l'aigle, il est en lien avec l'énergie de l'Ouest, qui nous demande de nous transformer, de changer les choses, donc d'avoir cette vision, d'avoir ce ressenti qui justement aide après à passer à l'action.
Alors ensuite on aura l'onde enchantée de l'étoile du 17 mars au 29 mars. Donc là on va passer dans l'énergie du sud qui est une énergie de maturation, de floraison. L'étoile jaune est en lien un peu avec le signe de la balance, un petit peu dans l'archétype, c'est-à-dire la beauté, l'élégance, la grâce et tout ce qui est en lien avec tout ce qui est artistique. L'étoile, c'est aussi la connexion avec notre monde d'origine, c'est aussi la connexion avec notre essence de lumière, c'est aussi faire confiance qu'on fait partie d'un grand tout. C'est se rappeler en fait, c'est se souvenir. Donc là on est vraiment dans deux ondes qui sont en lien un petit peu avec le ciel, l'aigle, l'étoile. On est avec quelque chose qui va nous rappeler, qui nous connecte à nos origines pour qu'on aille se relier à quelque chose de plus grand que nous tout en étant bien enraciné, hein, parce qu'avec ces énergies de terre qui en ce moment de toute façon on ne peut pas vraiment faire autrement, sinon on est ballotté, on est complètement ballotté par la vie si on est, voilà, ça demande un bon centrage. Mais là il y a cet appel d'élévation pour aller plus loin. Et on est dans la lune solaire, qui est la lune numéro 9, depuis le 7 mars, et ce jusqu'au 3 avril. La lune solaire, la tonalité solaire, c'est celle qui va, c'est un petit peu, vous savez, comme un archer qui va décocher sa flèche, qui nous demande d'avoir une intention pour pouvoir ensuite mettre l'énergie en action, pour pouvoir justement envoyer l'énergie pour qu'après, au numéro 10, ce soit l'accouchement, ce soit la naissance. Donc il faut 9 mois de gestation, hein, 9 mois de ce processus pour pouvoir justement accoucher de quelque chose. Donc la lune solaire, c'est notre intention. L'animal totem, c'est le jaguar. Dans le calendrier maya, dans l'énergie maya, le jaguar est très relié au chaman, au prêtre chaman, qui nous demandait justement d'être en lien avec notre clairvoyance, d'agir avec confiance, qui était aussi dans une grande forme d'intégrité, de justesse, avec un alignement intérieur, terre-ciel, relié avec notre ressenti pour passer à l'action. Voilà, cette énergie solaire, elle demande justement de sentir ce qui est juste, pour s'autoriser aussi parfois à changer de direction, pour ajuster les choses par rapport à ce que l'on est devenu. C'est ce que je vous disais dans la vidéo au début, c'est que là on s'est transformé, de toute façon on change, il y a des choses qui bougent et forcément on repositionne les cartes. Et là avec la lune solaire plus cette énergie qui est en ce moment, c'est ok, qui je suis devenue, qui je suis en train de devenir et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour concrétiser cette nouvelle personne que je suis pour amener ces changements-là dans ma vie. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose qui est en train de se terminer. On a les prémices du nouveau qui sont en train d'arriver aussi. Je pense qu'il faut se donner beaucoup de temps en ce moment, beaucoup de patience, beaucoup de douceur et s'écouter, prendre soin de soi et continuer d'avancer, même si des fois c'est un peu déroutant et que les énergies semblent un petit peu, parfois un peu difficiles ou un peu lourdes ou qui nous demandent beaucoup d'être dans une forme d'alignement ou d'inflexibilité. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, belle pleine lune et préparez-vous bien à ce printemps qui arrive dès bientôt, dans 12 jours. À bientôt!